Bonjour, ici moi c'est Gaspard et soyez les bienvenus dans Gaspard Trading Gagnant. Alors c'est avec plaisir ce matin que je viens encore auprès de vous apporter une nouvelle stratégie gagnante concernant notre indicateur Ichimoku. Et je salue tous les abonnés, spécialement Sébastien. Je ne sais pas s'il est en train de commencer ou c'est déjà un trader expérimenté. Mais en tout cas, vraiment, ton message m'a beaucoup plu et voilà, je suis très content. Et j'étais en train de dire que cette chaîne, l'idée première est que je l'ai faite pour aider tous ceux qui ont le téléphone et qui ont l'Internet partout dans le monde et qui ne savaient pas comment faire. Selon la petite histoire qui est mon histoire, depuis 2020, normalement c'était fin 2019, que j'ai commencé le trading. Et je me suis beaucoup embrouillé parce que je suis en Guinée équatoriale, il n'y avait pas de trader avec moi pour m'aider. Donc je me suis beaucoup embrouillé sur YouTube où chacun a sa stratégie, chacun te donne sa stratégie. Et voilà, ça finit par t'embrouiller jusqu'à ce que je suis tombé sur l'indicateur Ichimoku. Et c'est son histoire qui m'a d'abord captivé. Ce journaliste japonais qui a passé 30 ans à chercher un indicateur pour aider ceux qui vendaient du riz, les pauvres qui vendaient du riz, à pouvoir s'enrichir. Il a pensé à la basse classe et ça m'a vraiment beaucoup marqué. Voilà quelqu'un qui a passé sa vie à chercher à aider à relever le niveau économique de son pays et aujourd'hui du monde à travers son indicateur. Donc voilà, ça m'a beaucoup captivé. C'est vrai, quand on met sur l'écran, c'est comme si c'est flou, mais lorsque tu sais maîtriser, tu comprends, c'est très simple. Et puis, Ichimoku est très important pour le trader parce que ça crée en toi les qualités d'un bon trader, ça te rend patient. Et puis, quand tu entres, tu es sur des gains de 60 moi je parle jusqu'à 80%, hein, parfois 90% même de bénéfices. Il faut seulement être patient, vraiment jusqu'à ce que tout se positionne. Donc aujourd'hui, nous allons parler des stratégies, aussi et comment entrer en position à la hausse. Comment entrer en la position à la hausse. Et nous allons beaucoup parler de cet indicateur parce que c'est un indicateur, normalement, Ichimoku est composé de 5 indicateurs. Donc nous allons les étudier pas à pas. Alors, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager la vidéo. Et s'il y a des questions, posez. Peut-être vous avez besoin de connaître que tu utilises déjà un indicateur et tu voudrais comprendre mon avis là-dessus. Et je serai vraiment très heureux de pouvoir t'aider dans ce domaine-là. Donc voilà, nous sommes dans la paire USD JPY et nous allons donc aller dans fonction. Donc pour ceux qui ne savent pas utiliser MetaTrader 5, je suis dans MetaTrader 5 version démo. Donc ceux qui ne savent pas utiliser, vous pouvez retourner dans la chaîne et voir déjà comment bien utiliser MetaTrader 5 sur téléphone. Parce que beaucoup de choses que je ferai avec vous, c'est sur téléphone. Et si quelqu'un voudrait peut-être sur l'ordinateur ou quoi que ce soit, sentez-vous libre de me poser la question. Je serai très heureux de vous aider. Mais pour le moment, j'ai pensé d'abord seulement au téléphone. Voilà, et ici nous allons donc dans fonction F+, là. Et nous allons trouver, il y a beaucoup d'indicateurs, vous voyez déjà, rien que dans le téléphone ici. Si nous comptons, nous sommes déjà beaucoup là. Donc nous allons choisir ici notre Ichimoku. Et nous cliquons dessus. Voilà, ici c'est déjà configuré. Mais je voudrais te faire encore voir quelque chose aujourd'hui. Je vais enlever le remplissage. Et puis ici, voilà, quand je vais parler tout à l'heure, nous avons Tenkan-sen qui a 9 périodes. Et nous avons Kijun-sen qui a 26 périodes. Et Sekuspan B qui a 52 périodes. Et je disais que on n'a pas Sekuspan A ici parce que c'est la moyenne de 9 et de 26. Ok. Et concernant ici en bas, tous les pixels, moi je les ai arrondis pour que cela soit plus visible à l'écran. Alors nous cliquons ici, prêt. Et nous allons voir cela sur notre écran, comment ça se trouve là-bas. Ok, voilà.
Donc, la différence que je voulais déjà faire remarquer, c'est que ici, nous avions, vous voyez ici, nous n'avions pas, les nuages ne sont pas pleins. Or, il faudrait les remplir pour que ça nous facilite la tâche. Comment regarder cela rapidement? Ok. Donc, on retourne donc simplement dans notre F ici. Je vous ai dit qu'il y a deux manières d'entrer dans F. On peut entrer ici ou directement cliquer. Ici, nous cliquons sur Ichimoku et nous venons cliquer ici sur remplissage. Moi, j'ai laissé les couleurs comme cela se trouve. Aujourd'hui, je n'ai rien changé. Je n'ai rien changé. Ça me plaît comme ça. Et voilà. Est prêt. Nous retournons à notre écran. Voilà. Avec que les nuages maintenant sont pleins. Ok. J'étais en train de dire que pour entrer dans fonction, il y a encore d'autres méthodes. Seulement cliquer sur l'écran. Et puis, il y a ce cercle-ci qui va sortir. Nous avons encore notre F qui est là. C'est toujours fonction. Voilà. Ok. C'est ce que je voulais rappeler. Donc, voilà. Aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons parler d'une position haussière. Et avant de prendre la position haussière, j'aimerais rappeler les fonctionnalités de notre Ichimoku. Je vous dis que c'est composé de 5 indicateurs. Donc nous aurons le temps vraiment de beaucoup étudier jusqu'à vous montrer des analyses selon les différents temps. Alors ici, déjà, je vous conseille d'utiliser sur un jour 4 et 1 heure. N'allez pas en deçà de 1 heure. Si c'est vous dans les 30 minutes, 15 minutes, c'est des experts déjà qui maîtrisent dans ce domaine-là. Parce que les gens qui traînent jusqu'à 5 minutes, 1 minute, mais laissez ça, c'est les experts. Parce que là-bas en bas, les lignes se plient rapidement et si tu ne sais pas comment travailler avec maintenant les différents time frames, alors tu vas pouvoir perdre de l'argent. Mieux vaut rester sur 1 heure. Donc, déjà, nous savons que quand le marché, les bougies, le marché dans les nuages de Ichimoku, nous ne prenons pas de trade. C'est comme nous nous trouvons en zone de turbulence. Donc ça monte, ça descend. Là-bas, c'est pas stable. Ça, c'est ce que nous devons comprendre ici. Déjà concernant notre Ichimoku. Et maintenant, je vais donc expliquer ici, à partir d'ici. Vous voyez, quand le prix donc est au-dessus des nuages, cherchons seulement à des positions haussières. Quand c'est en dessous, nous allons chercher dans les positions baissières. Donc aujourd'hui, on va travailler la stratégie de la position haussière, celle gagnante. Donc sur 1 heure de temps. Sur 1 heure de temps. Donc quand les bougies sont dans les nuages, nous voyons ici, ne tradons pas. On attend. Alors, nous voyons ici le marché. Alors, première des choses, les Tenkan-sen doivent croiser Kijun-sen. On doit voir un croisement, comme ici par exemple. Et je vous ai dit qu'il y a 3 types de croisements. Il y a le croisement qui se fait en bas des nuages. Il y a le croisement qui se fait au milieu des nuages. Et le croisement qui se fait au-dessus des nuages. Voilà. Selon ici, quand c'est à la hausse, je suis en train de parler selon la tendance haussière. Il y a le croisement qui se fait parfois en bas des nuages. Mais nous devons attendre que les prix sortent des nuages. Même s'il y a eu croisement en bas des nuages, c'est déjà un point à valider. Mais nous attendons que le prix sorte des nuages. Deuxième. Et troisièmement, nous devons regarder Chikou. Voici Chikou ici. Lui, il est toujours en arrière de 26 périodes. C'est la mémoire du marché. Et c'est cet indicateur qui nous valide notre entrée. Donc, lui, j'ai remarqué avec Chikou, quand on respecte vraiment Chikou, à plus de 60%, parce qu'il y a quelques fois, il sort et il rentre encore. Là, si tu étais déjà entré, tu peux perdre quelques dollars, mais ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que ça, c'est au niveau où nous allons arriver sur l'étude des différents time frames. Même cela, vous pouvez les éviter. Parce que s'il y a une résistance sur 1 heure, et sur un jour, nous sommes sur 1 heure, et que c'est proche à la sortie des bougies, lui, il connaît ça. Parce que c'est des machines qu'ils utilisent, c'est des machines. Donc, il va savoir que là-bas, il y a une résistance, mais toi, tu ne sais pas, puisque tu n'as pas tracé. Ok. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, premièrement, c'est de valider
de regarder avec Chikou s'il est hors des prix sur 1 heure. Donc ici, nous regardons, nous allons dire 1, premièrement, croisement. Deuxièmement, sortie des prix, oui. Et nous regardons, est-ce que Chikou est libre? Il est libre. Nous regardons à 26 et nous devons faire notre entrée. Et vous voyez ici que le marché a fait un petit jeu, est allé en haut, est revenu encore en bas, et encore recroisé ici. Vous voyez, et tout ce jeu se fait aussi de ce côté. Ça se fait avec... Attendez, je vais positionner bien. Voilà. Vous voyez donc que quand cela était en train de se passer, c'est parce que Chikou n'était pas encore sorti. Regardez ici. C'est 26 bougies en arrière. Ici, il n'était pas encore sorti. Donc, le prix était sorti ici. Donc, vous pensez que non, vous pouvez déjà entrer. Lui, il était encore ici. Entre le prix et Tenkan-sen. Il faut attendre qu'il sorte. Maintenant, quand il est sorti, il est plutôt encore redescendu. Ici, à l'intérieur, s'engouffler. Et voilà que le prix aussi est redescendu. Donc, en tout cas, c'est le prix. Ça suit les prix. Donc, il ne faut pas se tromper. Le prix est redescendu. Lui aussi, il est redescendu. Et puis maintenant, qui c'est. Et nous voyons ici que c'est propre. À ce niveau-là, nous pouvons déjà nous préparer à entrer. Ok, j'avais besoin de toi retracer ici. Voilà notre point d'entrée. Parce que tout est libre. Tout est libre. Voilà notre point d'entrée. Donc, dans le point d'entrée, nous avions nos conditions qui sont bien valides. Toutes les conditions sont valides. Chikou est libre. Kijun est croisé avec Tenkan-sen. C'est au-dessus des nuages. Le prix en est au-dessus de tout. Et une autre chose à expliquer, quand Chikou, Tenkan-sen et Kijun-sen se croisent, ça manifeste l'accélération du marché. Vous voyez, le marché va beaucoup s'accélérer pour aller plus haut. Alors, donc je vais mettre dans les traits ici pour voir quand nous sommes entrés et quand nous sommes sortis. Vous montrer la puissance de Ichimoku et pourquoi vous devez vraiment apprendre à trader avec Ichimoku. Parce que sur 1 heure, quand vraiment il te lance un bon point pour 1 heure de temps, non. Bon, nous laissons ici. Bien, nous prenons encore un autre point. Cette fois-ci, celle-ci. Et nous mettons là. Voilà. Vous voyez, nous sommes entrés là. Nous sommes le 26-8 et nous continuons, nous commençons à suivre notre marché. Nous savons que nous allons sortir au croisement. Nous sommes le 26 et voilà le 27 qui est passé. Nous retrouvons le 28. Il y a croisement le 28. Donc nous sortons donc ici à son croisement. Je précise qu'il y a moi, ça c'est selon moi, j'ai 3. Ichimoku en a jusqu'à 4 pour sortir, mais j'en ai sollicité 3. Premièrement, ici c'est quoi? C'est quand la bougie vient couper. Quand la bougie vient couper Kijun-sen. Parce que Kijun-sen c'est la base. Quand la bougie le coupe, il faut sortir. Mieux vaut sortir et gagner, prenant ce gain que après courir derrière les pertes. Il faut sortir. Deuxièmement, le croisement. Et c'est le plus sollicité de tous, le croisement. Deuxième point. Troisième, c'est attendre que Chikou vienne toucher les prix. Mais la différence, c'est que avant que Chikou ne touche les prix, lui, il a un retard, il en est arrière de 26 périodes. Donc, il y aura encore 26 bougies devant. Et si ces bougies étaient baissières, vous serez déjà entré dans les pertes. Si les bougies là sont haussières, c'est bon. Donc tout ça, c'est à toi de décider. Tu peux simplement décider que je sors quand il y a croisement. Et c'est ce que moi je fais. Quand il y a croisement, je sors. Quand ça coupe le Kijun, je sors. C'est les deux que je pratique. Donc, alors parfois, je sors et directement le marché, comme il y a croisement en haut, il recroise encore à la hausse. J'entre encore nouvellement.
Parce que tout c'est que les conditions d'entrée se positionnent. Vous voyez, on est sorti là, il y a eu un bon range. Il est plat. Et puis il y a encore une nouvelle entrée ici. Nouvelle position d'entrée. C'est là. Voilà, nous regardons. Est-ce que toutes nos conditions sont là? Premièrement, nous regardons Chico est en haut. Ici, là où j'ai tracé, c'est déjà là. Prenons ce trait, nous le mettons ici. Bien, voilà encore notre point d'entrée. Qui nous met ici le 31, 8. Nous avons un point d'entrée à 22 heures. Pardon. Donc voilà. Et nous sommes entrés et nous commençons à suivre notre prix. Nous avons dit qu'on est entré le 31. Nous passons au premier. Tu regardes seulement, tu vois comment le prix monte. Nous passons au 2. Au 2, vers le soir, c'est là où il y a croisement. Donc ici, normalement, le prix a coupé ici. Donc, je devais sortir en bas. Je devais sortir en bas. Parce que le prix est venu couper ici et elle est même plus bas ici. Ça a coupé Kijun et elle est plus bas. Je serai déjà sorti. Mais deuxièmement, ici, il y a le croisement toujours sorti à ce niveau-ci. Et maintenant, quand on est sorti, on remarque que le marché n'est pas descendu, il a encore replié, il a fait l'autre croisement. Qu'est-ce que j'ai dit? Croisement puissante en haut. Donc, directement, tu vérifies encore. Si toutes tes conditions sont validées, tu entres. Tu entres. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas directement parce qu'on est sorti qu'on entre. Il faut encore chercher à valider. Parce que quand on regarde ici, il est devenu plat. Il faut attendre son croisement. En attendant son croisement, Chico est entré dans les prix. Il faut attendre que Chico sorte des prix. Et pendant qu'il sort des prix, nous avançons. Et c'est toujours encore au-dessus des nuages. Et nous regardons que toutes nos conditions à partir d'ici sont bien faites. Donc ici, Chico est au-dessus. Le prix est au-dessus. Il y a croisement encore ici. Magnifique. Et nous faisons notre entrée là. Pardon. Et cette entrée, nous suivons. Vous voyez, on est entré, c'est le 6. On y va le 7. Marché continue le 8, vous voyez. Donc maintenant, sur le 8, il y a eu croisement. Et nous sortons tranquillement. Tranquillement. Donc voilà ces deux positions sur USD JPY. Vraiment magnifique. Soyons seulement patients. Il faut être patient avec Ichimoku. Il faut patienter. Ichimoku te permet d'entrer avec possibilité de grand gain. Et puis maintenant de sortir tranquillement. Voilà. Donc ne cherche pas à regarder. Par exemple, l'erreur que je faisais avant, c'est quoi? Je n'avais pas encore maîtrisé Ichimoku parce que je me disais non, comme je suis entré là, voilà, c'était donc ici, vous voyez. Regardez, on va voir, c'est ici. Regardez que le prix est monté jusqu'ici en haut. Ça veut dire que de là, pour venir croiser ici, tu aurais perdu, si par exemple, je ne sais pas combien de dollars, mais beaucoup de dollars. Mais tu n'as rien perdu du tout, parce que c'est la stratégie. Parfois, ça descend comme ça, et puis ça continue. Et nous voyons que c'est ce qui s'est passé derrière. Vous voyez que c'est ce qui s'est passé derrière. Donc, mieux ne pas regarder ça. Regarde simplement ta stratégie. Le gars te passe une journée à la hausse, le lendemain, ça croise, tu sors. Ne cherche pas à compliquer. Ou à dire qu'aujourd'hui, dès le lendemain, je serai milliardaire. Non. Tu ne regardes pas ça. Tu regardes ce que ta stratégie. Et puis, c'est ça qui fait des gens devenir des grands traders. Quand tu respectes ta stratégie, tu la maîtrises, tu développes, tu comprends mieux ta stratégie, tu travailles avec, tu persistes. Ne regarde plus d'autres à côté, à droite, à gauche. Aujourd'hui, j'ai plus de, je sais pas, plus de 2000 stratégies parce que j'apprenais à gauche, celui-ci donne sa page, je note, je travaille 2 jours, j'ai l'autre, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, je suis qu'avec Ichimoku et c'est là où je suis devenu efficace. Une seule stratégie et puis maintenant, tu la perfectionnes. Tu apprends à connaître ta stratégie jusqu'à ce que tu ne doutes plus. Parce que parfois, la stratégie peut être là, tout est sorti, mais tu as peur de cliquer. Tu as peur d'entrer dans le marché.
Et c'est ça qu'il faut éviter. Pourquoi? Parce que tu te dis que non, il faut attendre que le marché est en train de continuer d'aller dans sa course. Quand je prends d'autres indicateurs que je ne maîtrise pas, parfois j'entre et puis je me vois que ça se retourne. Parce que je n'ai pas compris cet indicateur. Mais avec Ichimoku, nous sommes sûrs que voilà, ça se passe comme ça et comme ça. Donc s'il y a retournement, tu sais comment tu vas t'en sortir parce que tu as déjà mis ton stop et tu sais que ton stop n'est pas trop loin. Donc une autre chose pour finir sur cette vidéo, j'ai dit je vais seulement montrer comment prendre à la hausse. Donc lorsqu'on entre ici à la hausse, nous devons directement mettre notre stop. N'oubliez jamais le stop. Ça c'est une chose, une autre erreur. Moi je laisse les prix courir et puis quand ça revient, ça rentre. Et puis si c'est en vitesse et que tu es entré mal, ça te puise tout ton argent. Non. Ici tu entres et tu mets ton stop ici, sur le dernier plus bas. Et tu laisses quand ça commence à partir, tu vas suivre le marché en utilisant le stop suiveur. Et c'est ce que je vais faire dans d'autres vidéos. Parce qu'après ça, je vais vous montrer aussi comment prendre en bas à la baisse. Et puis maintenant, on va entrer dans les prix. Comment, avec le stop suiveur sur téléphone, comment ça se passe. Parce que vous n'aviez pas besoin de connaître tout ce qui se passe dans le marché pour gagner de l'argent avec le trading. Nous ne sommes pas des algorithmes de trading, non. Eux, ils ont étudié là-bas, c'est eux qui connaissent ça là-bas. Nous suivons le marché et Ichimoku est là pour nous aider facilement. Il a fait un travail pour nous et ça nous aide à avoir notre part de gâteau dans ce qui se trouve là. Ok, déjà, vraiment, n'oubliez pas de liker la vidéo, laissez vos commentaires, partagez et abonnez-vous. Merci et à la prochaine.